Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps de quand j'ai pas touché cette caméra, de quand j'ai pas filmé un tuto. Mais le dernier tuto c'était la première partie de cet album. Ça fait vraiment un mois je pense de quand j'ai pas filmé des tutos et ça me manquait beaucoup. Mais je fais pas le temps. Du coup, des fois c'est un peu comme ça. Mais je suis là, je suis de retour. On va recommencer à faire des tutos. Pas comme avant, vraiment beaucoup, tous les jours et tout ça. Parce que je veux alterner un peu avec les vlogs et tout le reste. Mais si vous regardez mes vlogs, vous savez déjà. Du coup, n'hésitez pas à regarder les vlogs aussi parce que des fois je vous montre là-bas aussi des petites tutos, des albums simples ou plein de choses de la maison, plein de choses de make-up, des soins, des choses comme ça que j'aime beaucoup. Mais on va arrêter de blablater et on va commencer tout de suite à faire l'intérieur de cet album. Comme ça, on sait qu'il est fait, il est fini et c'est bon. Du coup, on a fait la couverture qui est là. Et il restait à faire les enveloppes qu'on va mettre à l'intérieur. Vous prenez une papier A4 et on va couper tout de suite. Du coup, on va prendre nos massicons bien ouverts. J'ai ramené la perforatrice ici parce qu'on va utiliser juste après. Et vous prenez notre papier. On va garder comme ça les 21 cm. Et comme ça, on va couper à 17,5. On va couper à 17,5. Ça, on va garder sur le côté parce qu'on va utiliser après. Et ici, on va faire un pli à 1 cm. Ici, sur ce côté. Un pli à 1 cm sur ce côté. Et on va faire un pli comme ça à 10,5. Comme ça, ça fait la moitié de notre papier. Et comme ça, on va avoir une enveloppe une fois qu'on va bien plier. On va fermer ça. Pardon, je vous note ici sur le papier. Du coup, vous avez besoin d'un papier qui mesure 21 sur 17,5. Sur les 17,5, on fait moins 1 cm sur un côté et 1 cm sur l'autre côté. Du coup, notre papier, il va être comme ça. Et nous, on va faire un pli de 1 cm ici, 1 cm ici. Et après, sur le côté 21, on va faire un pli à 10,5. On va faire un pli ici à 10,5. J'espère que j'ai bien fait le dessin. Voilà, et j'ai bien expliqué. Maintenant, on va prendre un ciseau et du double face. On va prendre ça tout de suite. On va prendre le double face. On va prendre notre ciseau qui est juste là à côté. Voilà. Et notre plioir qui est aussi juste là à côté. Voilà. J'ai tout ramené. Du coup, maintenant, je veux bien faire le pli ici à 10,5. Comme ça, on a bien fait le pli. Maintenant, je tourne comme ça et je mets de double face ici et ici. Juste sur la moitié qui est là. Pas sur cette côté, juste sur cette côté, sur cette moitié. Je coupe ici et je mets sur cette côté aussi. J'espère que ça se voit bien et j'espère que j'explique comme il faut. Comme ça fait un petit moment de quand j'ai pas filmé, du coup, j'espère que tout c'est comme avant. Maintenant, on va enlever cette côté où on n'a pas mis de double face. Du coup, on va bien couper à côté, en tout cas sur la ligne de pli. On va enlever ici. Et quand on arrive là, on va faire juste un peu biseauter. Et on va biseauter un peu sur cette côté aussi. Ça donne ça. On fait la même chose sur cette côté. Cette fois-ci, je commence par cette côté. Du coup, je biseaute. Je tourne comme ça et je coupe où j'ai fait le pli.
Voilà. Et je biseaute sur ce côté aussi. Ça, on va donner à la poubelle. Ici, on va bien faire le pli des petites languettes qui restent. Et avec ça, on va fermer l'enveloppe. Voilà. Et maintenant, on peut fermer notre enveloppe. Parfait. Et sur ce côté aussi. Parfait. Et on va faire ça 20 fois. Après, si vous voulez faire ça pour un album bébé, vous pouvez mettre même 24. Et comme ça, vous avez pour les premières 24 mois ou sinon 12, comme vous voulez. Maintenant, on va utiliser la perforatrice. Cette perforatrice, c'est de la marque Craftelier. Et c'est vraiment une grande perforatrice parce qu'il fait vraiment des grandes bordures comme ça. Et on va faire 3 bordures sur celui-là. Du coup, je veux regarder encore une fois. Oui, c'était ça. Parce que comme ça fait longtemps que j'ai filmé, du coup, je ne sais plus exactement les mesures. Si vous avez la même perforatrice comme moi, il faut mettre le début du papier ici sur le début du dessin et ça tombe jusqu'à ici parce qu'il fait la même dimension. Comme ça, on peut mettre 3 perforatrices. Et on va perforer au milieu. Après, on ramène ici, on met bien sur le dessin et on va perforer ce côté. C'est un peu plus difficile parce que il y a la double face ici et la mienne c'est mon bébé qui l'a touché. Du coup il y a ici celui-là qui saute, mais c'est pas grave, il est toujours fonctionnel. Et voilà, hop. C'est comme ça quand les enfants ils touchent. Oui, il faut pas. Il a joué avec, du coup il saute ça. Et comme c'est vraiment une papier double plus la double face, du coup c'est un peu plus épaisse et c'est pour ça qu'il saute, mais c'est pas grave, on peut tout refaire. Du coup ça c'est le principal, sinon je vais commander une autre. De toute façon ça fait des années que j'ai cette perforatrice. Moi j'ai pris sur Amazon, mais vous pouvez prendre direct sur le site Craftelier. Voilà. Et maintenant je fais exactement la même chose, mais sur ce côté je mets ici bien mon dessin et je passe la perforatrice. Et voilà, on a les 3. Maintenant, moi j'ai fini avec la perforatrice parce que j'ai déjà tous mes papiers faits. J'ai fait bien en avance, comme ça, ça va pas prendre trop longtemps de faire ça avec vous. Et maintenant, on va commencer à coller tout ça ensemble. On a ici tous les 20 papiers. Je prends la colle et on commence tout de suite. Maintenant, on va prendre les enveloppes une par une. Du coup, on va prendre celui-là et on va mettre la colle ici. On va laisser sur ce côté et en bas environ de 1 cm, 1,5 cm. Et on met la colle comme ça. On met bien la colle ici. Sur toute cette partie du coup, au milieu de notre carré qu'on vient de faire. J'espère que ça se voit. Voilà. Et je mets la colle sur les petites découpes sur ce côté aussi. Après, vous pouvez ici, c'est pas obligatoire d'utiliser la même perforatrice. Vous pouvez très bien utiliser une découpe. Vous pouvez très bien laisser tel quel. Vous pouvez très bien couper comme vous avez envie. C'est pas obligatoire de couper exactement avec la même perforatrice comme moi. Et après, je mets les enveloppes une sur l'autre. J'appuie tout doucement pour bien coller. Et on laisse bien sûr qu'il sèche bien. Je regarde qu'il n'a pas
couler sur l'intérieur de l'enveloppe, qu'il n'a pas dépassé. Parfait tous les deux. Et je continue. Je mets encore une fois la colle ici, comme ça, en laissant 1 cm. Et après ici. Moi j'ai fait cet album. Si j'arrive à mettre les photos, parce que j'ai pas en vidéo, j'ai juste les photos. J'ai fait cet album pour quelqu'un, pour une petite fille. J'ai offert cadeau. J'ai donné cadeau à une petite fille pour son baptême. Et la maman, il a adoré. Il était super sympa. J'ai réalisé avec la collection Stamperia. Et franchement, c'était vraiment très sympa. J'ai fait 24 pochettes pour mettre pour les premières 24 mois. Ou sinon, avoir 2 pochettes pour chaque mois pour les premiers 12 mois. Et franchement, c'est une très bonne idée cadeau. Une petite album comme ça, facile, rapide. Rapide, ça prend quand même du temps de faire tous les enveloppes et tout le reste, mais le résultat, il est vraiment sympa. Et je continue comme ça avec tous les enveloppes et je vais faire ça en accéléré, comme ça on va faire la déco aussi après ensemble. C'est bon les filles, j'ai fini. Maintenant, on va coller à l'intérieur. Comme ça, après, on va laisser bien sécher. On va prendre et on va mettre ici, sur cette côté. Pas sur la tranche, pas sur la petite languette, sur cette côté. Oui, on a des petites invités à côté. On va mettre la colle. Exactement pareil. 1 cm. On va laisser sur tous les côtés. On pas met la colle. On met juste bien sur le milieu. Et bien ici sur la découpe. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre bien ici sur l'album. On regarde bien qu'on met au milieu parce que la structure il est un tout petit peu plus grand par rapport à notre enveloppe. Et voilà, on a posé. Merci mon chéri. On a posé. Et il vient comme ça. Une fois qu'il est posé, il vient comme ça. Maintenant, je veux mettre quelque chose bien lourd ici, qu'il tient, qu'il colle bien. Et on se voit après, une fois qu'il est sec. C'est bon les filles. Maintenant, il est bien sec. Du coup, on a ça. On a comme un accordéon. Toutes les pochettes. Et ici, on va mettre plein de photos. Après, tous les chutes de papier comme ça qu'on a gardé, on va tout couper. Et on va faire, je ramène tout ici à côté. Voilà, on a tout ça. Et on va faire tout de suite des places photos du 10 et demi. Du coup, on va faire du 11 sur 16.
11 sur 16, oui. Et on va faire tout de suite les places photos. 11 comme ça. Et 16 comme ça. Voilà. Et on va voir tout de suite s'ils sont bien. Il faut que je change la lame de mon massicot parce qu'il filoche beaucoup. Et ça m'énerve. Du coup, on enlève ça et on va continuer avec la guillotine. Et on va voir tout de suite la taille. Normalement, il est bien. Et on va mettre comme ça dans chaque pochette. On va mettre une place photo. Je continue à couper tout ça. Et aussi, je fais ça en accéléré. Je veux habiller tous les places photos avec du papier. Et aussi, je veux habiller avec du papier comme ça, motif. Mais je veux habiller aussi avec du papier comme ça. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est Saumon de la marque Clairefontaine. Et je veux habiller avec ça aussi pour faire plein de places photos. Je fais tout de suite tout. Et on se voit après pour continuer. C'est bon les filles, j'ai fini de faire toutes les petites cartes. J'aime beaucoup. Comme ça se voit avec la couleur saumon. Et juste la première, il est avec le papier déco comme j'ai précisé. Et c'est exactement le même papier qu'il y a derrière aussi. Et je veux mettre exactement le même ici. C'est celui-là. Du coup, on va couper ici un morceau pour mettre là. J'aime beaucoup. Et quand il est ouvert, il reste comme ça. Et quand on va fermer, en fait, à l'intérieur, il est comme ça. Maintenant, on va prendre bien les mesures ici. Je prends mon papier comme ça. Et je me mets ici. Voilà. Je coupe ici. Du coup, je coupe là, un tout petit peu plus petite par rapport à notre enveloppe. Je sors encore une fois la perforatrice et je fais les... Hop, et je fais la bordure. Voilà, du coup, ça se voit qu'il y a juste une seule papier. Il est nickel. Du coup, il n'était pas cassé, juste il saute quand vous mettez des papiers beaucoup plus épaisses
Parce que comme c'était une enveloppe, du coup, forcément, il y avait deux papiers de 210 grammes. Du coup, ça fait quand même beaucoup plus épais. Plus la double face qu'il avait sur les côtés parce que chaque fois, là-bas, il sautait. C'était pour ça. Voilà, du coup, j'ai fait là. Maintenant, on va mettre... Je veux poser comme ça, mais un tout petit peu en décalé. En fait, je colle comme ça, un peu en décalé, comme ça on voit une petite bordure blanche aussi. Et maintenant, je sais qu'il faut couper ici. Et je coupe ça et on va coller, bien sûr. Voilà, maintenant on va coller vite fait ici. Pour pas avoir après des mauvaises surprises, je veux prendre quand même une papier et je vais mettre dans dans l'enveloppe comme ça. Voilà, maintenant, pour pas avoir des mauvaises surprises, je vais prendre ça. C'est juste une enveloppe, une papier. Et je mets à l'intérieur, comme ça, au cas où, si il y a la colle qui traverse, en fait, qu'il ne se met pas sur ma carte. Ou qu'il colle sur l'autre enveloppe qu'il y a derrière. Et maintenant, je colle bien ça. Et maintenant, je sors tous mes strass. Pour l'instant, ici, je laisse comme ça. Pour l'instant, je fais pas autre chose. Maintenant, il faut que j'enlève ça. Il a bien séché, parfait. Et maintenant, ici, on va laisser comme ça. Après, je pense que je vais mettre un petit mot ici. Ou des petites fleurs, je sais pas encore. Maintenant, on se coupe de cet côté. Et pour ici, moi, je veux utiliser de la dentelle. C'est bon les filles, j'ai fini l'album de décorer. J'ai pas fait tout la décoration avec vous. Il y a que les papillons qui, je pense que j'ai pas collé avec vous et ça parce que j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai fini vite fait. Mais c'est celui-là le résultat final. Ici, j'ai utilisé un papillon en dentelle. La dentelle, la petite composition des fleurs. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup franchement le résultat. Ici, il est comme ça. Et ça se voit comme ça sur cette côté. Et quand on ouvre, là, j'ai mis ça et j'ai mis aussi un papillon en dentelle ici. Le papillon, ça vient de Action, mais ça date, ça fait longtemps de quand j'ai acheté ça. Franchement, maintenant, quand j'ai déménagé tous les matériels dans la future scrap room, en fait, j'ai réalisé combien de choses j'ai. J'ai réalisé combien de la dentelle j'ai. J'ai une énorme boîte remplie avec de la dentelle. J'ai énorme de fleurs achetées. Du coup, je veux absolument essayer de
Utilisez tout ce que j'ai et pas acheter encore. Et en tout cas, utiliser un peu plus les fleurs que j'ai déjà. Et faire après avec les dies parce que j'ai vraiment beaucoup. Et en fait, au final, à l'intérieur, on peut mettre vraiment beaucoup de photos. On a 20 cartes, du coup, si on peut mettre 2 sur chaque, on peut mettre 40. Allez, on dit 39 parce que sur la première, on va pas mettre ici parce que il est joli comme ça avec le papier, mais quand même 39 photos, ça fait quand même bien. Et celui-là, c'est un bon cadeau pour un anniversaire, pour une maîtresse, pour un baptême, pourquoi pas, pour plein de choses, même pour un mariage, pour avoir un petit souvenir. Franchement, c'est vraiment très bon. Et j'espère que ça vous plaît. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.